Et si le garçon qui se rend fréquemment à la pharmacie n'était pas seulement malade, mais qu'il criait silencieusement à l'aide? Il ne parle pas beaucoup, ne se plaint pas. Il tend simplement l'ordonnance et évite tout contact visuel avec les adultes. Mais derrière chaque égratignure qui saigne, derrière chaque mot prononcé à voix basse qui ressemble plus à un soupir qu'à une phrase, quelque chose se brise à l'intérieur. C'est l'histoire d'un pharmacien qui n'a pas pu fermer les yeux, d'un enfant qui a appris à survivre sans oser être faible et d'un père qui doit apprendre à voir son fils avant qu'il ne soit trop tard. Dans une petite pharmacie au coin de Clark Street, le tic-tac de l'horloge murale se mêlait au léger tintement des bouteilles en plastique tandis que Lucie réorganisait les étagères derrière le comptoir. Soudain, la douce sonnerie de la porte d'entrée retentit. Un homme grand et mince entra, suivi de près par un petit garçon. Son manteau était gris et terne, humide de pluie. Ses manches étaient usées. Son visage était inexpressif, juste fatigué, froid et distant. Le garçon marchait près de l'homme, serrant fermement un petit sac de médicaments froissés. Il leva rapidement les yeux, puis baissa les yeux vers le sol. Lucie les reconnut instantanément. L'homme s'appelait Samuel, un habitué. Il venait à la pharmacie plusieurs fois par mois pour acheter des crèmes pour la peau, des somnifères légers et des multivitamines. Il n'était pas très bavard. Et le garçon s'appelait Daniel. Lucie ne connaissait son nom que pour l'avoir vu un jour sur une ordonnance. Il ne lui avait jamais parlé. Ou peut-être ne lui avait-il jamais rien dit du tout. « Bonjour », dit doucement Lucie, la voix un peu rauque à cause du froid. Samuel hocha simplement la tête, sans répondre. « De quoi as-tu besoin aujourd'hui » Soulagement des démangeaisons du cuir chevelu. Pour le garçon. « On dirait qu'il est allergique à quelque chose », répondit-il d'une voix sèche comme du papier de verre. Lucie sortit de derrière le comptoir, se pencha pour regarder Daniel et sourit doucement. « Ça te démange, ma puce ? Je peux y jeter un œil pour te donner le bon médicament. » Daniel ne répondit pas. Il se gratta rapidement l'arrière de la tête, puis laissa retomber sa main. Elle remarqua ses doigts, des ongles rongés, des égratignures rouges et crues sur les bords. Lucie fronça légèrement les sourcils. Samuel leur jeta un coup d'œil et recula, protégeant instinctivement le garçon. Pas besoin d'examen approfondi. Je sais que sa peau est allergique. Donnez-moi juste le médicament. Lucie hocha la tête, mais ajouta doucement, parfois, les démangeaisons sont causées par des champignons, et non par des allergies. Si c'est un champignon, les médicaments contre les allergies ne serviront à rien. Daniel se gratta de nouveau, plus longuement cette fois. Lorsqu'il baissa la tête, Lucie put clairement voir sa nuque. La peau était squameuse, rouge, enflammée. Il y avait même une légère odeur aigre, comme si quelque chose était en train de fermenter. Elle baissa la voix et se pencha plus près. « Est-ce que ça fait mal quand tu te grattes, Daniel ?» Le garçon leva les yeux. Son regard était hésitant. Une paupière inférieure était cernée, peut-être à cause du manque de sommeil. Sa voix était douce comme un souffle, à peine audible. Mais elle était sûre de ce qu'il disait. « Non, ce n'est pas le cas. Si j'ai mal, papa va encore se fâcher contre moi. » Lucie se figea. Non pas parce que ses paroles étaient cruelles, mais à cause de la manière dont Daniel les prononçait sans peur, sans résistance. Comme s'il récitait une règle de vie. Elle leva les yeux, sur le point de parler à Samuel, mais il s'était détourné, faisant semblant de ne pas entendre, concentré sur une étagère à proximité. L'air dans la pharmacie s'épaissit de silence. Lucie retourna discrètement au comptoir. Elle prit une crème douce pour le cuir chevelu et un sachet de gaz antiseptique, les enveloppa soigneusement dans un petit sac en papier et le déposa sur le comptoir. Il faut l'utiliser 2 fois par jour. Et si ça ne s'améliore pas au bout de 3 jours, il faut l'emmener chez un dermatologue, dit-elle d'un ton posé. Samuel lui tendit l'argent sans rien dire. Non merci. Daniel resta immobile, les yeux rivés sur le sac, mais il ne le prit pas. Lucie le lui déposa délicatement dans la main, ses doigts effleurant les siens. Le garçon frissonna légèrement. Alors qu'il se retournait pour partir, la sonnette retentit à nouveau. Un vent froid balaya la pharmacie, emportant avec lui des gouttes de pluie éparses. Lucie resta immobile un long moment. À travers la vitre, elle les observait de dos tandis qu'ils s'engageaient dans la petite ruelle à gauche. Daniel les suivait, à petits pas, tête baissée. Lucie se retourna et se tint devant l'étagère à pharmacie, tenant toujours le sac en papier vide. Elle avait rencontré tant de gens envieux, jeunes,
malade, en bonne santé. Certains grommelaient, d'autres la remerciaient, d'autres encore lui demandaient des faveurs. Mais les yeux de Daniel ce matin-là n'étaient pas ceux d'un enfant malade. C'étaient ceux d'un enfant qui n'osait pas être malade. Une cliente régulière entra, Madame Sylvia, la soixantaine passée, qui venait chercher ses médicaments habituels pour la tension artérielle. D'habitude bavarde, Lucie se contenta d'un léger hochement de tête, sans dire grand-chose. « Tu as l'air un peu fatiguée, Lucie, » dit Madame Sylvia d'une voix douce et attentive. « Quelque chose ne va pas ?» Lucie hésita, puis secoua la tête. « Ce n'est rien, madame. Il fait probablement trop froid ce matin. » Madame Sylvia sourit gentiment, prit sa trousse de médicaments et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se retourna. « Ce matin, je passais par là et j'ai vu ce garçon avec son père. Maigre comme un roseau. Le petit avait l'air si pitoyable. Ses yeux fixaient le sol, comme s'il avait peur d'une flaque d'eau. » Lucie hocha légèrement la tête, sans rien dire. Elle attendit que la femme soit partie avant de retourner à son bureau. Sous la faible lueur de la lampe de bureau jaune, un vieux tableau gisait là, un adulte et un enfant se tenant la main sous la pluie. Elle en caressa doucement le bord, puis le plia lentement, avec précaution, comme si elle fermait un chapitre de sa vie. Cet après-midi-là, c'était plus tôt que d'habitude. La pharmacie était calme, aucun client depuis 1 heure. Lucie se versa une tasse de thé au gingembre et ouvrit le vieux registre des ventes, une habitude lorsque la journée traînait lentement. Mais cette fois, elle ne feuilletait pas les pages au hasard. Elle cherchait un nom. Samuel Jenkins. Page après page, même produit. Analgésique. Médicaments contre les allergies. Pommade antibactérienne. Crème exfoliante. Même des somnifères légers. Le tout sans ordonnance. Il ne s'agissait pas d'un véritable traitement. Juste des pansements temporaires, comme un pansement sur une plaie trop profonde. Lucie resta assise tranquillement, ses doigts caressant le papier. Son regard s'arrêta sur une ligne maculée d'encre où il y a 3 semaines. Antiseptique. Multivitamine. Somnifère. Elle se souvenait de ce jour. Samuel était venu seul, avait pris le médicament, payé et était parti comme une ombre. Et ce même après-midi. Lucie leva les yeux du registre, les détails s'assemblant dans son esprit. Elle avait vu Daniel, debout devant la pharmacie, blotti dans un pull gris, la capuche détachée qui lui couvrait la moitié du visage. Il tenait un morceau de papier. Il était un peu plus de 17 heures, l'air était soudain devenu froid. Elle s'en souvenait, car elle avait prévu de fermer tôt ce jour-là. Daniel se tenait près de la porte vitrée, sans frapper, sans appeler. Il regardait simplement à l'intérieur, comme s'il n'osait pas empiéter sur la chaleur de la lumière jaune. Lucie sortit et appela doucement. « Daniel ?» Le garçon sursauta. Le papier lui glissa des mains. C'était une ordonnance de la clinique pédiatrique la plus proche. Sans argent. Elle a demandé « Où est ton père ?» Il ne répondit pas. Il ne courut pas non plus. Il baissa simplement la tête, puis recula lentement, hors de la lumière. Cette nuit-là, Lucie ne l'avait pas poursuivi. Elle se tenait à la porte, serrée contre elle. En partie à cause du froid, en partie parce qu'elle n'était pas sûre, si elle retenait Daniel, serait-ce la bonne décision. Ce soir-là, elle était assise à son bureau. Son téléphone reposait sur ses genoux. Sa main le serrait si fort que ses empreintes digitales étaient gravées sur l'étui. Finalement, elle a ouvert ses contacts et a tapé sur le nom de Carlos Ruiz. La ligne a sonné 3 fois. Sa voix était rauque, mais alerte. « Lucie ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de ton avis. Sur quelque chose. À propos de la médecine. À propos d'un enfant. » Une courte pause. « Tu te souviens de Samuel ? Celui qui achète souvent de la pommade et des somnifères légers, sans ordonnance ? Il y a un garçon avec lui, Daniel, oui, un visage de pierre. Quelque chose ne va pas, Carlos. J'ai vu que Daniel avait des lésions cutanées au cuir chevelu, il se gratte jusqu'au sang. Le garçon a peur, il n'ose pas parler. » Carlos soupira. « Lucie, je comprends. Mais sans preuve évidente de maltraitance ou de négligence, il est difficile d'intervenir. Le garçon est blessé, mais le médecin n'en a pas confirmé la cause. Il faut être prudente.
Donc, si je l'ignore et que quelque chose se passe, alors quoi? Alors c'est toi qui ne pourras pas dormir, répondit-il d'une voix basse. Après avoir raccroché, Lucie resta assise. Dehors, il commença à pleuvoir. Le lendemain, elle rangea quelques affaires dans un sac en tissu, un tube de crème douce, des pansements et un flacon d'antiseptique. Elle n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit de radical, elle passa simplement par hasard devant la pension où, se souvenant de l'adresse indiquée par Samuel, elle avait laissé une trace. La rangée de pension était basse, les murs couverts de peinture écaillée. Le couloir était sombre et humide, comme un couloir d'hôpital abandonné. Lucie frappa au numéro 4B, où une faible lumière brillait dans l'entrebâillement sous la porte. Personne ne répondit. Elle s'apprêtait à se détourner lorsqu'elle entendit un léger bruit. En se retournant, elle vit Daniel, assis, recroquevillé près du tapis devant la porte. Les genoux repliés contre sa poitrine, le visage enfoui dans ses bras. À côté de lui se trouvait un sac à dos dont la bretelle était déchirée et une serviette humide et sale. « Daniel ?» Le garçon leva les yeux, sans surprise, sans sourire, sans poser de questions. Il regardait simplement Lucie comme si elle était une brise, légère, et sans s'arrêter. Elle s'est approchée et s'est penchée. « Pourquoi tu ne rentres pas? Où est ton père ?» Le garçon a pointé la porte sans rien dire. Lucie frappa doucement à la porte. Un instant plus tard, elle s'ouvrit. Samuel se tenait là, les yeux cernés, les cheveux emmêlés, le col de sa chemise déboutonné. Son regard était vide. En voyant Lucie, il fronça les sourcils pas vraiment en colère, juste fatigué. « Est-ce qu'il te dérange ?» demanda-t-il. Lucie secoua la tête. « Non. Je passais juste par là. Je l'ai vu assis dehors. J'ai pensé qu'il avait besoin de quelque chose. » Samuel jeta un coup d'œil à Daniel, puis se retourna. Il fait souvent ça. Il reste assis seul. Je le lui dis tout le temps, mais il n'écoute pas. Puis il referma la porte sans rien ajouter. Le cliquetis du verrou résonna comme un point d'arrêt. Lucie resta immobile. Daniel ne disait toujours rien. Le vent nocturne sifflait doucement dans le couloir. Elle déposa le sac de médicaments à côté du garçon, sans rien ajouter. Elle posa simplement sa main sur son épaule quelques secondes. Son geste resta sans réponse. Cette nuit-là, Lucie ne dormit pas. Elle était assise devant le miroir, la main sur sa poitrine, qui palpitait à chaque battement comme des coups répétés. Elle n'était pas de la famille. Ni médecin. Ni policière. Juste pharmacienne. Mais parfois, un pharmacien doit faire un choix, donner le bon médicament ou les bons soins. Elle se regardait dans le miroir, parlant doucement, comme si elle avait peur de s'entendre. Je dois faire quelque chose. Samedi. Ensoleillé, avec une légère brise. Température inférieure aux prévisions. La pharmacie de Lucie était inhabituellement animée ce jour-là. 3 personnes attendaient pour récupérer leurs ordonnances. Une personne demandait le prix des multivitamines. Une vieille dame avait besoin de faire vérifier sa tension artérielle. La sonnette de la porte retentissait fréquemment, amplifiant le bruit dans l'espace exigu. Lucie tendait un sac de médicaments à un client tout en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était plus de 10 heures. Elle n'avait pas encore vu Samuel revenir. Cela faisait plus d'une semaine qu'elle n'était pas allée dans la rangée de pension. Elle se penchait pour aller chercher plus de gaz antiseptique lorsque la sonnette de la porte retentit à nouveau. Une petite silhouette entra, un vieux pull gris dont la capuche ample lui couvrait presque la moitié du visage. Le garçon s'approcha du comptoir d'un pas hésitant et chancelant. Quand Lucie regarda attentivement, elle le reconnut. Daniel. Il n'était pas avec Samuel. Lucie cessa de parler au client et se dirigea doucement vers le comptoir. Daniel se tenait là, tenant une feuille de papier. L'ordonnance était imprimée sur une feuille A4, avec une écriture manuscrite. Dans la section des instructions, démangeaison du cuir chevelu, légère fièvre, prenez des médicaments comme la dernière fois. Lucie se pencha. Bonjour Daniel. Ton père n'est pas venu avec toi aujourd'hui? Daniel secoua la tête. Papa dort. C'est moi qui suis venu. Je sais lequel acheter. Sa voix était rauque, fatiguée. Ses lèvres étaient sèches et pâles. Lucie remarqua que ses joues étaient rouges ou une rougeur inhabituelle, pas due au soleil. Elle baissa les yeux vers la main de Daniel.
Son index était rouge et gonflé, presque pu. Sa main tremblait en tenant le papier. La sueur perlait sur son front, malgré le froid. Une cliente derrière elle s'est éclaircie la gorge, lui rappelant de retourner servir. Lucie s'excusa doucement, attrapa une bouteille d'eau qu'elle gardait derrière le comptoir et la donna à Daniel. « Bois un peu d'eau et repose-toi. Attends-moi un peu. Tu as l'air un peu fatigué. » Daniel hésita. Le garçon prit la bouteille d'eau, mais ne l'ouvrit pas. Sa main se crispa, comme s'il craignait de renverser quelque chose. Lucie vit clairement chaque articulation se tendre, comme s'il tenait un objet lourd et invisible. « As-tu de la fièvre ? As-tu mal à la tête ? Demanda-t-elle doucement. Daniel allait répondre, mais ses lèvres remuèrent. Puis, soudain, ses yeux se révulsèrent. Son corps tout entier vacilla. La bouteille d'eau tomba par terre, se répandant partout. Une seconde plus tard, il s'effondra au sol, sa tête heurtant le bord de l'étagère basse à proximité. Les clients ont crié. Quelqu'un a crié, le garçon s'est évanoui. Lucie s'était déjà agenouillée, empêchant Daniel de frapper à nouveau l'étagère. La peau du garçon était brûlante. Son front était couvert de sueur froide. Son corps tout entier se contracta, comme s'il essayait de se rétracter. « Appelez le 9-1-1 » cria Lucie. Une jeune fille a sorti son téléphone et a appelé immédiatement. Lucie posa sa main sur la joue de Daniel et le secoua doucement. « Daniel, tu m'entends ? Tu m'entends » Le garçon ne répondit pas. Mais dans son délire, ses lèvres remuèrent. Lucie se pencha pour écouter. « Je suis désolé. Je ne veux pas être détestée. » Son pouls était faible, irrégulier. Lucie déboutonna son pull pour lui permettre de mieux respirer, soutenant sa tête sur ses genoux. L'odeur de sueur salée se mêlait à celle des vieux médicaments, résidus d'applications infructueuses. Moins de 10 minutes plus tard, la sirène d'une ambulance retentit au bout de la rue. Au même moment, un policier en manteau fit irruption dans la pharmacie, Carlos. Il jeta un coup d'œil sur les lieux et s'approcha de Lucie. « Ce qui s'est passé ?» Lucie n'eut pas le temps de répondre. Elle prononça juste une phrase, la voix étranglée. Il est venu seul. Fièvre. Effondrement. Les ambulanciers ont rapidement transféré Daniel sur une civière, mesurant son rythme cardiaque et sa saturation en oxygène. Une personne a déclaré « fièvre supérieure à 39 degrés ». Déshydratation sévère. Possible infection cutanée. Carlos partit avec l'ambulance. Lucie hésita une seconde, puis laissa la pharmacie à un employé à temps partiel et s'installa à côté de lui. Dans l'ambulance, Daniel était toujours inconscient. Mais sa tête était légèrement penchée vers Lucie, comme s'il cherchait habituellement un endroit chaud. Lucie lui prit la main, ses petits doigts fins et froids. Elle entendit sa respiration rapide se confondre avec la sirène de l'ambulance. Carlos leva les yeux. Son regard n'était plus hésitant. Il a déclaré, ce n'est plus seulement un soupçon. Lucie ne répondit pas immédiatement. À ce moment-là, elle réalisa soudain que sa main tremblait, non pas à cause du froid. Elle avait subi un choc anaphylactique. Elle avait soigné des personnes qui s'évanouissaient à cause d'une hypoglycémie à la pharmacie. Mais elle n'avait jamais vu personne tomber avec un regard comme celui de Daniel, le regard de quelqu'un qui s'était excusé avant d'être blâmé. Elle se tourna vers Carlos en chuchotant. Si le garçon n'était pas venu aujourd'hui, alors quoi ? Carlos n'a pas répondu immédiatement. L'ambulance a fait un écart à travers une intersection, la sirène perçant la circulation dense. Peut-être que rien ne serait arrivé, a-t-il dit. Ou peut-être que vous l'auriez lu dans les journaux télévisés. Lucie ferma les yeux. Une vague de froid lui parcourut l'échine. Dans sa tête, les mots brefs d'actualité apparus comme un couteau émoussé, se tordant lentement dans son esprit. Un instant plus tard, l'ambulance ralentit devant l'hôpital. Tandis que les ambulanciers descendaient le brancard, Lucie se souvint soudain, quand Daniel avait-il souri pour la dernière fois. Elle ne s'en souvenait plus. Peut-être n'avait-il jamais souri devant elle. Le couloir de l'hôpital Mercy était d'un blanc silencieux. Le bourdonnement du climatiseur s'échappait des bouches d'aération, et l'odeur d'antiseptique flottait autour de chaque chaise d'attente comme une fine brume. Lucie était assise sur une chaise en métal froid, ses mains agrippées aux poches de son manteau, ses yeux rivés sur la petite fenêtre au-dessus de la porte des urgences pédiatriques. À l'intérieur, Daniel était examiné par le médecin.
Il avait été admis avec une forte fièvre de 39,4 degrés, une déshydratation et une infection cutanée généralisée. Une jeune infirmière, sortie plus tôt, s'empressa de dire « Heureusement qu'il est arrivé à temps ». Carlos se tenait à côté d'elle, son téléphone collé à son oreille pour appeler les services de protection de l'enfance. Sa voix était grave, brève, incapable de dissimuler la tension. Après tant d'années comme policier, cette fois, il ne s'agissait plus seulement de soupçons. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. Un médecin d'une cinquantaine d'années, portant des lunettes, sortit. Il baissa son masque et regarda Lucie. « C'est toi qui as amené le garçon ?» Lucie hocha la tête. « Je ne suis pas de la famille, mais… » « Tout va bien », l'interrompit doucement le médecin. « Nous lui avons juste administré des liquides, fait baisser sa fièvre et appliqué des antibiotiques sur les zones enflammées. Le garçon est faible et légèrement mal nourri. Son système immunitaire réagit mal, cela peut être dû à des conditions de vie insalubres ou à un manque de soins réguliers. » Lucie sentit un couteau chaud lui traverser le cœur. « Heureusement, il n'y a pas eu d'empoisonnement du sang, » a ajouté le médecin, « mais il doit être surveillé pendant quelques jours. » A-t-il dit quelque chose? Le médecin secoua la tête. Le garçon semble méfiant. À son réveil, il n'a pas demandé à appeler ses parents. Il n'a pas pleuré non plus. Il a juste demandé un petit verre d'eau et s'est excusé d'avoir causé des ennuis. Lucie détourna le visage, cachant les larmes brûlantes qui montaient et qu'elle ne pouvait pas laisser couler. « Tu peux lui rendre visite un petit moment. » Lucie est entrée. La lumière à l'intérieur était d'un jaune doux, la perfusion faisait un bruit régulier et doux. Daniel était allongé sur le côté, la couverture remontée sur sa poitrine. Son visage était rouge de fièvre, mais ses yeux pour la première fois étaient grands ouverts et la regardaient. Lucie, sa voix était rauque, aussi douce que le vent qui s'infiltre par une fente de la porte. Lucie s'assit près du lit et lui prit la main. « Je suis là. Comment te sens-tu » Les lèvres de Daniel remuèrent. Ses yeux rougirent, il ne pleurait pas, mais n'osait pas sourire non plus. « Je n'ose pas appeler papa. J'ai peur de le déranger. » La phrase est sortie comme une corde déchirée. Lucie lui serra doucement la main. « Tu ne déranges personne, Daniel. Tu es un enfant. Tu as le droit d'être fatigué. D'être faible. » Daniel baissa les yeux. Son visage reflétait la lumière du plafond comme un lac brisé. Environ 1 heure plus tard, Carlos revint avec une infirmière. Il fit signe à Lucie de sortir. « Samuel arrive, dit-il brièvement. Je lui ai demandé de signer une confirmation de prise en charge temporaire. Nous avons besoin d'une signature pour que l'hôpital puisse garder Daniel pour le traitement. » Lucie fronça les sourcils. « Il a accepté de venir ?» À contre-cœur. Mais la loi lui accorde toujours la tutelle. Quand Samuel arriva, il avait l'air débraillé. Son manteau était froissé, des cernes sous les yeux, comme s'il venait de se réveiller d'une sieste. Il s'assit sur la chaise du couloir, sans regarder personne, et demanda aussitôt « De combien a-t-il besoin ? Et combien cela va-t-il coûter ?» Lucie se leva et s'approcha de lui. Elle le regarda vraiment pour la première fois, non pas avec suspicion, mais avec une question étouffée et douloureuse. « Comment as-tu pu laisser ton enfant arriver à cet état ?» Samuel soupira. Ni contrarié, ni en colère. Juste de la fatigue, si profonde qu'elle frisait l'engourdissement. « Je travaille toute la journée. S'il ne dit rien, comment suis-je censé savoir ?» Lucie était stupéfaite. « Vous vivez avec votre fils. Vous ne remarquez pas qu'il se gratte jusqu'à ce qu'il saigne? Qu'il ne mange pas? Qu'il a une fièvre persistante ?» Il leva les yeux vers elle, ses yeux aussi vides qu'un lit de rivière. « Je suis fatigué. Je ne sais plus ce dont il a besoin. Chaque jour, je pense juste à ne pas perdre mon travail. À ne plus devoir de loyer. Il est silencieux. Je pensais que c'était bien. » Lucie ne pouvait rien dire, non pas parce qu'elle était à court d'arguments, mais parce que le ressentiment s'était transformé en quelque chose d'autre. Quelque chose d'étrange. De la pitié. Samuel signa le papier, puis se leva. Il ne demanda pas de ses nouvelles à Daniel. Il n'alla pas le voir. Il prononça juste une phrase. « Si vous avez besoin de plus d'argent pour les médicaments, dites-le-moi. » Puis il se retourna et s'éloigna en titubant légèrement, comme s'il portait une pierre qu'il ne savait même pas quand il avait commencé à porter.
Lucie le regarda, sur le point de se détourner, puis s'arrêta soudainement. À cet instant, il cessa de marcher. Il s'arrêta au coin du mur, au bout du couloir. Une main contre le mur, l'autre couvrant son visage. Son dos était courbé, ses épaules tremblaient légèrement. Personne d'autre que Lucie ne la remarquait. Une infirmière passa et il se redressa aussitôt, continuant à marcher comme si de rien n'était. Elle ignorait si c'était de la fatigue physique ou autre chose. Quelque chose que même Samuel ne pouvait nommer. Carlos s'approcha, les bras croisés, et le regarda. J'ai vu beaucoup de mauvais pères, mais... Il hésita. Je n'ai jamais vu un père aussi indifférent. Lucie hocha légèrement la tête, mais son regard n'exprimait plus la colère pure. Au contraire, quelque chose se brisait en elle, comme si elle venait de découvrir que cet homme n'était pas mauvais, mais vide. Parce que lui-même avait été brisé, bien avant cela. Cette nuit-là, Lucie retourna à l'hôpital. Daniel dormait déjà. Sa respiration était régulière. Sa fièvre avait baissé. Le garçon était allongé sur le côté, sa main dépassant dessous la couverture, recroquevillé, comme s'il cherchait quelque chose dans ses rêves. Lucie s'assit à côté de lui prit la main et murmura, comme si elle se parlait à elle-même, « Je n'irai nulle part. Tu ne seras pas seul. » Dehors, il pleuvait par la fenêtre. Mais dans la pièce, la lumière ne s'éteignait pas. Daniel a mieux dormi que la nuit précédente. Le lendemain matin, lorsque Lucie entra dans la chambre d'hôpital, le garçon était réveillé. Il était assis sur le lit, appuyé contre l'oreiller, ses deux petites mains fines pliant délicatement la serviette que l'infirmière venait de lui donner. Ses yeux n'étaient plus rouges de fièvre, mais il n'y avait pas encore de lumière. « Tante Lucie, » dit le garçon en la voyant. « Je ne rêve pas, si ?» Lucie secoua doucement la tête et s'assit à côté de lui. « Non, tu n'es pas là. Tu es vraiment là. Et tu es en sécurité maintenant. » Daniel hocha légèrement la tête. Mais au lieu de sourire, il regarda par la fenêtre. Vers 10 heures, Carlos arriva, suivi d'une jeune femme vêtue d'une chemise grise et d'un long manteau fin. Julia, une psychologue pour enfants qu'il connaissait grâce à une ancienne affaire. Sa voix était douce comme une serviette chaude, sans être imposante, sans déborder. Juste assez pour donner envie aux autres de s'approcher. « Bonjour, Daniel », sourit Julia. « Je m'appelle Julia. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas d'aiguille. Je suis juste là pour t'écouter raconter des histoires, si tu veux. » Daniel la regarda sans cligner des yeux. Julia ne demanda rien de plus. Elle sortit de son sac une trousse de crayons de couleur et des feuilles blanches, qu'elle posa sur la table près du lit. « Je suis très nulle en dessin, » dit-elle. « Alors si tu es meilleur, aide-moi, s'il te plaît. » Silence, pendant un long moment. Finalement, Daniel prit un crayon noir et commença à dessiner. Lucie et Carlos sortirent discrètement par la porte vitrée. Depuis le couloir, ils aperçurent la petite main de Daniel bouger, hésitante, puis lentement, mais sûrement. Le garçon a dessiné une maison. Une petite maison au toit bas. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. La porte était fermée. Pas de fenêtre. Dehors, il dessina une femme debout, le dos tourné. Les cheveux longs. Ses épaules tremblaient légèrement, comme si elle pleurait. Julia ne se précipita pas pour poser la question. Elle attendit que Daniel s'arrête et pose le crayon. « Est-ce ta maison ?» Daniel hocha la tête. « Et la femme ?» C'est maman, sa voix était aussi petite qu'un grain de poussière tombant sur le lit. « Elle est debout devant la porte. »« Oui. »« Est-ce qu'elle veut entrer ?»« Veut. »« Alors pourquoi maman ne vient-elle pas à la maison ?» Daniel se mordit la lèvre, puis répondit très doucement. « J'entends maman crier là-bas, mais papa dit que c'est juste le vent. » Julia rapprocha lentement le dessin d'elle, puis le tourna pour que Daniel le regarde à nouveau. « As-tu déjà essayé de dessiner maman à l'intérieur de la maison ?» Daniel secoua la tête ni triste, ni réprobateur comme une habitude qu'il n'avait jamais envisagée autrement. « Parce que maman est dehors. » Julia sourit doucement. Elle ne protesta pas. Au lieu de cela, elle donna à Daniel un crayon bleu clair. « Alors aujourd'hui, si maman entre dans la maison, où se tiendra-t-elle » Daniel regarda le crayon un instant. Puis, soudain, il tendit la main et dessina une toute petite courbe juste à côté de la porte, à l'intérieur du mur. Une silhouette, floue,
mais qui ne tournait plus le dos. Lucie, observant de l'extérieur, dut détourner le visage. Sa poitrine se serra, non pas à cause de la tragédie, mais à cause du miracle trop petit. Un enfant qui venait d'oser changer la place de sa mère dans son esprit, pour la première fois. Julia pencha la tête et sourit à Daniel. Sa voix était aussi chaleureuse qu'une étreinte sans contact. « Merci. Je pense que ta mère a vraiment envie d'être là. » À midi, Lucie et Carlos étaient assis dans la salle d'attente des tuteurs. Carlos venait de terminer une longue conversation avec un ancien collègue, qui l'avait aidé à retrouver des dossiers d'état civil et d'accidents dans la région de West Chicago. L'information a été confirmée, a déclaré Carlos. 8 mois après l'accident, Claire, l'épouse de Samuel, a été percutée par une voiture alors qu'elle traversait la rue pour récupérer Daniel à l'école. La voiture a grillé un feu rouge. Daniel, qui se tenait non loin, a été témoin de l'accident. L'enfant avait 6 ans. Personne n'osait lui demander ce qu'il avait vu ce jour-là. Lucie serra les mains. Et Samuel? Carlos a feuilleté le dossier. Après l'accident, Samuel a pris plus de 3 mois d'arrêt de travail, puis a déménagé. Il a refusé tout soutien psychologique, n'a déclaré aucun autre proche, n'a pas sollicité d'aide sociale. Depuis 2 ans, plus aucune nouvelle de sa défunte épouse. Il n'en a jamais parlé. Il n'en a parlé à personne. Il n'a pas laissé Daniel poser de questions. Le silence les enveloppa tous les deux. Lucie dit doucement, peut-être qu'il était trop triste. Carlos hocha la tête. Comme un fusible qui a sauté. Pas de fumée, pas d'explosion, juste la lumière qui s'est éteinte, pour ne plus jamais se rallumer. En fin d'après-midi, Lucie retourna seule à l'hôpital. Daniel continuait à dessiner. Le nouveau dessin était une petite chaise placée devant la maison, vide. Elle s'assit à côté de lui, sans le toucher, juste assez près. « Daniel ? » ?»« Oui. »« Ta mère te manque-t-elle ?» Daniel s'arrêta. Pour la première fois, il la regarda droit dans les yeux. Son regard était fixe, sans peur, sans tristesse, mais comme un poignard planté avec précision dans le cœur de la personne en face de lui. « Le soupir de maman me manque. » Puis il baissa la tête, sans rien dire de plus. Lucie ne pleurait pas, mais son cœur était comme un tissu déchiré par le vent. Aucun enfant ne devrait vivre dans une maison où le bruit du vent est confondu avec celui de sa mère. Aucun enfant ne devrait dessiner sa mère debout devant la porte et l'accepter comme un fait immuable. Le café se trouvait au bout de la rue, au sud de l'hôpital Mercy, petit, vieux et un peu sombre. Un matin de week-end, le ciel était couvert, un vent froid soufflait à travers les fissures des portes vitrées embuées. Carlos a choisi la table du coin au fond, où personne ne pouvait entendre la conversation si les deux gardaient la voix basse. Samuel avait 15 minutes de retard. Toujours la même silhouette affaissée, les épaules voûtées dans son manteau froissé, le regard décalé par rapport à ses pas. Il s'assit sans regarder Carlos. « M'avez-vous invité ici pour me demander si j'ai l'intention de signer le papier renonçant à la garde de mon fils ?» Sa voix était froide et rauque, comme si elle avait été gravée dans la pierre. Carlos ne réagit pas. Il posa simplement une tasse de café noir sur la table sans glaçons ni sucre. « Je vous ai invité ici, » dit-il lentement, pas en tant qu'officier de police. Samuel ricana. « Et alors ? Un professeur qui apprend à être un père ? Ou un pasteur qui prêche la morale ?» Carlos secoua la tête. « Un homme qui parle à un autre homme. » Samuel était sur le point de répondre, mais Carlos leva la main, faisant signe d'arrêter. « Je veux juste poser une question, » dit-il. « Juste une question. Ensuite, je me tairai. » L'espace se figea. Le bruit des cuillères heurtant les tasses des autres tables était clair. Carlos le regarda droit dans les yeux. « Depuis que votre femme est décédée, quelqu'un vous a-t-il demandé si vous alliez bien ?» Samuel se figea. Sa main, tenant la tasse de café, s'immobilisa en plein vol. Ses paupières tremblèrent légèrement non pas de colère, mais comme une rafale de vent froid balayant soudain une peau oubliée depuis longtemps. Il posa la tasse. Le silence s'étendit comme un espace vide dans un sommeil sans rêve. Puis, de façon inattendue, Samuel fondit en larmes. Pas fort. Pas d'effondrement. Juste 2 lignes de larmes glissant des orbites profondes, coulant sans un sanglot. J'ai l'impression d'être mort avec elle ce jour-là. Samuel serra les mains, ses 10 doigts se pressant les uns contre les autres jusqu'à devenir blancs.
Il leva la tête, les yeux rouges, mais son regard ne fuyait plus. Ce matin-là, Claire s'est réveillée tôt pour préparer des sandwichs. Elle m'a doucement touché l'épaule au le dernier geste. Je n'ai pas ouvert les yeux. J'ai juste dit, tu peux y aller seul. Il rit, comme s'il se moquait de lui-même. 3 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte pour signaler l'accident. Et je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle et de la revoir vivante pour la dernière fois. Carlos serra l'épaule de son ami, très doucement. Tu ne l'as pas tué, dit-il. Mais si tu continues à t'emprisonner ce jour-là, Daniel perdra son père d'une manière que personne ne verra. Samuel baissa la tête. Pour la première fois, il acquiesça. Je vis comme une coquille vide. Chaque jour est une évasion et évasion de me souvenir, évasion de pleurer, évasion de le regarder, parce qu'il a les yeux de Claire. Carlos soupira très doucement. Il hocha la tête. Maintenant, tu as 2 choix, dit-il doucement. Soit tu continues à éviter, soit tu commences à t'éloigner. Au même moment, à l'hôpital, Lucie et Daniel étaient assis à la table près de la fenêtre. La faible lumière du matin entrait, suffisamment pour distinguer clairement les ciseaux, le papier de couleur, les crayons et un carton plié que Daniel découpait et collait. « Tu fais une carte ?» demanda Lucie. « Oui » acquiesça Daniel. « Pour quelqu'un de spécial. »« Qui est-ce » Daniel ne répondit pas immédiatement. Il était absorbé par le collage des silhouettes de 2 personnes debout l'une à côté de l'autre, un adulte et un enfant. En dessous se trouvait le soleil et 3 lettres en gras. « Goûte avec moi. » Lucie se pencha et lut les petits caractères que Daniel écrivait. « Si papa se souvient encore de mon nom. » Son cœur lui faisait mal. Daniel s'arrêta à quelques reprises, le regard pensif, non pas à cause du choix des couleurs, mais comme s'il était en dialogue avec quelque chose qui n'était pas là. « Tu veux écrire autre chose ?» demanda Lucie. Daniel se mordit la lèvre. Puis il écrivit une petite ligne dans le coin inférieur de la carte. « Si papa ne se souvient pas de mon visage, alors c'est moi et papa. C'est moi qui l'ai dessiné. » Lucie s'étouffa. Le garçon de 6 ans s'était préparé à la possibilité que le père qu'il aimait ait oublié la forme de son enfant. Dans l'après-midi, Samuel retourna à l'hôpital. Il marchait lentement, sa main tremblant encore légèrement non pas à cause du froid, ni de la fatigue, mais parce que, pour la première fois, il avait l'impression de marcher point vers son fils, passage lui comme un fantôme dans un couloir familier. Lucie l'accueillit à la porte de la chambre. Sans rien dire, elle hocha simplement la tête, puis s'écarta pour le laisser entrer. Daniel était assis sur le lit, la carte à la main. Lorsqu'il vit son père, il se leva. « J'ai ça » dit Daniel en lui tendant la carte. « J'ai tiré 2 personnages. Mais papa doit choisir, sortir avec moi ou rester seul dans le noir. » Samuel ne répondit pas. Il regarda la carte. Le soleil était d'un jaune éclatant. 2 silhouettes humaines simples se tenaient la main. Un arbre à côté d'elle. Et un nuage en forme de cœur, dessiné au crayon rouge. Sa main tremblait. Il s'agenouilla devant Daniel. « Je suis désolé, Daniel. » Silence. Un long silence. Puis, aussi doucement que le vent qui s'infiltre par une porte à moitié fermée, le garçon répondit. « Je veux toujours avoir un père, mais un père qui sait me regarder. » Samuel ne dit rien de plus. Il tendit simplement la main. Et pour la première fois en 2 ans, Daniel s'est avancé. Et pris la main de son père. Daniel a été libéré temporairement lundi matin. Le médecin avait confirmé que son état physique s'était stabilisé. Mais il avait encore besoin d'un suivi psychologique et d'un environnement de vie stable. C'est Lucie qui l'a ramené à la maison. Pas de retour à l'ancienne salle de pension. Mais vers un appartement en location à court terme près de Riverside Park. Cet endroit avait été trouvé par Carlos. Le centre communautaire avait proposé de prendre en charge les frais du premier mois. Samuel a accueilli son fils à la porte. Il portait une chemise propre, ses cheveux soigneusement peignés. Bien que son expression soit restée hébétée. Comme si même lui ne pouvait pas croire qu'il faisait partie de cette scène. Daniel s'avança, un petit sac à la main. Ses yeux scrutateurs, fixes. « Bonjour » dit doucement Samuel. « Bonjour, papa » répondit Daniel sans détourner le regard. Ils ne se sont pas fait de câlins. Mais ils ne s'évitaient pas non plus. Le lendemain matin,
Samuel emmena Daniel au bout de la rue. Dans un petit restaurant avec quelques vieilles tables en bois. C'était la première fois en 2 ans qu'il avait emmené son fils manger au restaurant, tout seul. Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Sur la table, une assiette d'œufs au plat et de pain grillé. « Tu veux des œufs » demanda Daniel en levant sa fourchette. Samuel s'arrêta, les yeux brièvement flous. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé. » Puis il prit un morceau d'œuf et commença à le mâcher lentement. Daniel resta silencieux. Mais il y avait quelque chose dans son visage. Une détente tranquille. Comme s'il attendait quelque chose. Ça n'était jamais arrivé. Pour commencer enfin. 3 jours plus tard, Samuel a assisté à sa première séance de thérapie de groupe. La salle d'activité communautaire se trouvait au 3e étage d'une ancienne bibliothèque. Cette personne était assise en cercle. Principalement des parents célibataires. Certains venaient de perdre leur femme. Certains élevaient des enfants autistes. Samuel était assis au bord du cercle. Personne ne l'a forcé à parler. Lors de la 2e séance, il est resté silencieux. Mais dans le 3e, un homme plus âgé a partagé un souvenir. Comment il a dû réapprendre à tresser les cheveux de sa fille. Parce qu'elle lui a dit une fois que le fait d'être tiré trop fort lui faisait mal au cœur. Samuel rit. Un son très petit, mais clair. Puis il parla. Personne ne le lui avait demandé. Je l'entendais pleurer dans la pièce. Mais je n'osais pas ouvrir la porte. J'avais peur qu'il demande « Où est maman ?» Tout le cercle devint silencieux. Aucun conseil. Pas de tape sur l'épaule. Juste le silence. Le genre de silence que les gens offrent. Quand quelqu'un place sa douleur. Au centre de la pièce. Dans la lumière. Et à ce moment-là, Samuel n'avait plus l'impression d'être dehors. Pour la première fois. Il n'avait pas honte de ses larmes. Il ne se sentait pas faible. Juste humain. L'humain face à la perte. Un autre homme du groupe, aux cheveux poivre et sel, a ajouté. J'ai perdu ma femme quand mon fils avait 4 ans. Je ne savais pas comment me coiffer. Mais à chaque fois je demandais, quel style aimes-tu ? Il sourit. Et à partir de là, j'ai appris à poser des questions. Au lieu d'essayer de deviner. Tard dans l'après-midi, Lucie est passée. Pour emmener Daniel faire un contrôle. Elle a également apporté quelques vieux jouets de son débarras. Quand elle vit Samuel debout sur le balcon, accroché soigneusement de petites plantes en pot le long du cadre de la fenêtre, elle s'arrêta un instant. Essayez de commencer par arroser les plantes avec Daniel tous les matins. Lucie dit en désignant la bouteille d'eau. Placez soigneusement au pied de la chaise. Ou lisez une histoire avant de vous coucher. Même seulement 3 pages. Il se souviendra de chaque mot. Samuel hocha la tête. Il n'a pas discuté. Il n'a plus résisté. Cette nuit-là, pour la première fois, Samuel était assis sur la chaise rembourrée à côté du lit de son fils. Dans sa main se trouvait un vieux livre, Squidward le calmar et l'étoile de mer. Celui que Claire lisait à Daniel. Au début, sa voix était raide. Chaque mot est comme un pas sur de la glace fine. Mais à la 3e page, Daniel avait posé sa tête sur sa main. Les yeux fermés. À un moment donné, Samuel a arrêté de lire. Il n'a pas retiré sa main. Il est resté assis là, silencieux. Et regarda son fils. J'ai vraiment regardé. Ne pas vérifier son état. Pas par devoir. Mais pour voir. Un petit visage paisible. Ne pas froncer les sourcils. Cheveux doux, commençant à pousser plus longtemps après les jours d'hôpital. Sa main serrait toujours le bord de la couverture. Comme s'il avait peur de perdre l'équilibre dans un rêve. Samuel se pencha en avant. Son front touchant doucement les cheveux de son fils. Une sensation douce et chaleureuse. Ni tranchant, ni lourd. Juste, doucement. Comme l'épaule de Claire contre la sienne. Lors des froides matinées d'hiver. Il n'a pas pleuré. Mais quelque chose s'éleva en lui. Pas de douleur. Pas de chagrin. Juste la sensation. De la respiration. Avec sa propre poitrine. Encore. Avant d'éteindre la lumière. Samuel se souvint de quelque chose dans sa poche.
C'était un crayon bleu. Vieux, mais toujours capable d'écrire. Daniel l'avait laissé à l'hôpital. Avec une note jointe. Pour papa, pour que papa puisse dessiner ce dont il se souvient. Samuel fixa le crayon pendant un long moment. Il ne savait pas ce qu'il allait dessiner. Mais le tenir dans mes bras ressemblait à une invitation. Pour essayer. À retenir. Oser nommer les choses qu'il avait enterrées. Il a posé le crayon sur la table. À côté du livre. Puis j'ai éteint la lumière. La lampe de nuit brillait faiblement d'une lumière jaune. Daniel était allongé sur le côté, la couverture sur sa poitrine. Samuel s'assit à côté de lui. Posant sa tête sur sa main. Il s'est assoupi. Pour la première fois en 2 ans. Père et fils dormaient dans la même chambre. Pas dans 2 mondes séparés. Claire n'était pas là. Mais il y avait encore une douce lumière. Pas de pleurs derrière des portes closes. Juste le son. De 2 personnes. Respirer régulièrement. Parce qu'ils savaient encore l'un l'autre. Un endroit pour recommencer. L'horloge murale de la salle de réunion tournait régulièrement. Chaque tic-tac qui passait résonnait dans le silence. De la pièce blanche et froide. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre. Peindre des lignes douces de lumière. Sur le visage du docteur Louise. Et le papier devant lui. Lucie était assise à côté de Daniel. Sa main posée doucement sur l'épaule du garçon. Une encre tranquille. Samuel s'assit en face d'eux. Les mains jointes. Des doigts calleux reposant toujours sur ses genoux. Il portait une chemise sombre. Le col est encore froissé. De son dernier repassage. Daniel, sourit le docteur Louise. Sa voix basse et gentille. Tu veux me dire quelque chose sur ces derniers temps? Le garçon regarda brièvement son père. Puis je me suis retourné. Ses yeux s'illuminèrent légèrement. Oui. Je peux me gratter la tête quand ça me démange. Sans avoir peur d'être réprimandé. Personne n'a ri. Mais quelque chose dans l'air a changé. Adouci. Lucie regarda Samuel. Il leva les yeux. Un peu surpris. Le genre de surprise. Ça arrive quand quelqu'un n'est pas habitué à la douceur. Il n'a rien dit. Il hocha simplement la tête, très légèrement. Le médecin hocha également la tête. C'est un changement important. Lorsque les comportements naturels sont trop contrôlés. Ils peuvent laisser une peur profondément enracinée. Daniel se sent suffisamment en sécurité pour se gratter la tête. Cela signifie que la porte de la confiance commence à s'ouvrir. À l'extérieur des portes vitrées. Le ciel d'avril avait perdu sa fraîcheur printanière précoce. Mais l'air portait encore une douceur. Ça donnait envie d'être dehors. Quoi d'autre? Demanda doucement Lucie. Se penchant. Daniel réfléchit un instant. Papa et moi. Je peux m'allonger à côté de papa. Sans avoir peur. Certains jours. Je me suis endormi sur son épaule. Il ne m'a pas réveillé. Il m'a juste recouvert d'une couverture. Samuel expira. Lentement. Comme si je libérais quelque chose. Qui était prêt à se briser. Il ferma les yeux un instant. Puis il les ouvrit. Un peu plus stable. Cet après-midi-là. Le parc sentait l'herbe. Lavé par la pluie de la nuit. Lucie a posé un tissu à carreaux. Sous un saule au bord du lac. Daniel était assis en tailleur. Concentré sur des bouts de papier de couleur. Et des crayons qui n'avaient plus de mine. Samuel se tenait à proximité. Une tasse de café à moitié finie dans sa main. Il regardait son fils. Qui chassait un écureuil. Sur une branche d'arbre. Sans se retourner. Samuel dit. Elle aimait vraiment les lilas, tu sais. Chaque mois d'avril. Elle a dû acheter un bouquet. Cette odeur. C'était comme si la saison revenait à la maison. Lucie le regarda. Daniel m'a dit. Sa mère le tenait près de la fenêtre. Et lui lire. Samuel hocha la tête. Quand Daniel avait 3 ans. Il avait une forte fièvre. 3 jours d'affilée. Délirant. Ma femme. Elle est restée debout toute la nuit. Lecture du même livre de contes de fées.
Même s'il ne s'est pas réveillé. Il sourit doucement. Lèvres serrées. Lucie n'a pas interrompu. Ils étaient assis tranquillement. Comme deux personnes. Écoutez les vagues lécher le rivage du lac. Puis Lucie a ouvert son sac. Et j'ai sorti quelque chose. Un dessin réalisé par Daniel. Il a dit de te montrer. Le dessin était enfantin. Les lignes incertaines. Mais c'était rempli d'efforts. 3 personnes se tenaient ensemble. Daniel, Samuel. Et une femme au visage flou. Ses mains semblaient pousser doucement. Le père et le fils l'un envers l'autre. Le visage de Daniel souriait. Et le visage de Samuel, penché vers son fils, jeta un coup d'œil. Comme si ses yeux venaient d'être restaurés. Samuel tenait le dessin. Pendant très, très longtemps. La lumière de l'après-midi approfondit ses pupilles. Je pense, dit doucement Lucie. Peut-être qu'il te pardonne maintenant. Et peut-être. Sa mère l'est aussi. Samuel ne répondit pas. Il a juste regardé dehors. Vers le lac. Où flottaient des pétales de saule. Mais cette fois. Il ne s'est pas détourné. Au prochain rendez-vous chez le médecin. Les nouvelles étaient stables. Le docteur Louise a fermé le dossier. Je suis resté assis en silence pendant un moment. Puis dit. On ne peut pas dire que Daniel soit complètement rétabli. Mais le processus va dans la bonne direction. Les traumatismes ne disparaîtront pas. Mais il apprend. Comment ne pas se laisser avaler par eux? Et plus important encore. Il apprend. Comment les nommer? Il n'a plus besoin de se cacher. Lucie regarda Samuel pour la première fois depuis des mois. Le visage du père ne s'est pas rétréci sous l'effet de la culpabilité, il était simplement assis là, comme une personne normale, avec des regrets reconnus et un désir sincère de faire mieux. Avant de quitter le parc, Daniel glissa quelque chose enveloppé dans un petit mouchoir dans la main de son père. Pour papa, dit le garçon. Samuel l'ouvrit. C'était une fleur en plastique, aux pétales légèrement ébréchés, la tige entourée de fils de fer. Sa couleur violette avait disparu, mais elle conservait le doux souvenir des lilas. Celui de maman, d'avant. Je l'ai refait, pour ne pas oublier maman. La main de Samuel tremblait légèrement. Il se pencha et serra son fils dans ses bras. Aucun mot ne fut prononcé, mais dans cette légère pression, quelque chose se libérait pas complètement, mais c'était un début. Un matin, Samuel s'est réveillé alors qu'il faisait encore nuit. Il ouvrit discrètement le placard, choisit le vieux manteau qu'il avait déjà lavé, puis déposa un petit mot sur la table de la cuisine. Papa est sur le chantier. N'oublie pas d'apporter un imperméable. Lorsqu'il se retourna, il vit Daniel debout, appuyé contre la porte de la pièce. Ses cheveux toujours ébouriffés, tenant un ours en peluche. Les yeux du garçon n'étaient plus aussi craintifs qu'ils l'avaient été les mois précédents, mais il portait toujours la lassitude de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans des jours incertains. « Tu vas réparer l'électricité » demanda Daniel en bâillant. « Oui, le disjoncteur de la maison de Lily est cassé. »« Elle a appelé hier, » dit Samuel, puis il se pencha pour lasser ses chaussures. « Puis-je aller à l'école seul ?» Samuel leva les yeux. Daniel dit rapidement, clignant légèrement des yeux, « Je connais le chemin. Le professeur a dit qu'on apprend à dessiner aujourd'hui. Je veux arriver tôt, pour avoir le bleu avant les autres. » Samuel sourit doucement. Il s'est approché et a ébouriffé les cheveux de son fils. « Marchez lentement. Pensez à regarder des deux côtés lorsque vous traversez la rue. » Daniel hocha la tête. Une journée normale commence comme ça. Rien de spécial. Mais pour eux, c'était une forme de courage, se lever seul et sortir, malgré la peur qui régnait autrefois dans leur cœur. L'école élémentaire Clark possède un portail en fer peint en bleu, vieux et écaillé. Quand Samuel est arrivé, les étudiants commençaient à partir. Il se tenait derrière la porte, hésitant. C'était la première fois qu'il venait chercher Daniel après l'école. Les enfants se sont précipités dehors comme des oiseaux libérés de leur cage. Samuel se tenait près de la clôture, à la recherche de la silhouette familière parmi cette petite foule. Et puis il vit Daniel, pas seul, pas blotti dans un coin comme le premier jour où il était retourné à l'école. Le garçon souriait et disait quelque chose à une petite fille avec des nattes des deux côtés. Il tenait un dessin,
à la fois pour se vanter et pour expliquer quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme. Samuel n'est pas intervenu. Il se tenait là, appuyé contre le poteau du portail, les yeux comme attirés par la scène qui se déroulait devant lui. Quelque chose brillait dans sa poitrine. Ni fierté, ni exactement bonheur. Mais quelque chose de plus doux. La reconnaissance que son fils grandissait progressivement. Et il n'était plus l'ombre terrifiante dans ses yeux. Daniel l'a vu. Lorsque le garçon tourna la tête pour chercher la personne qui tenait sa trousse, ses yeux s'illuminèrent. Il a couru sans hésiter. « Papa est Lato » s'exclama-t-il, puis il fourra le dessin dans sa main. Sur la photo, on voit deux mains, une grande et une petite, se tenant l'une l'autre sous la pluie. Les gouttes de pluie ont été dessinées en bleu clair, tombant séparément autour d'elles. Mais les mains ne lâchaient toujours pas prise. Samuel n'a rien dit. Mais ses doigts pressaient légèrement le bord du papier, empêchant le dessin de s'envoler. Cette nuit-là, le temps est devenu venteux. Les deux hommes, père et fils, dînèrent en silence. Quand ils eurent fini de nettoyer, Daniel parla soudainement pendant que Samuel branchait la veilleuse. « Es-tu toujours triste pour maman ?» Samuel leva les yeux. Les yeux du garçon ne l'évitaient pas. « Oui. Maman ne cesse de me manquer », répondit-il honnêtement. Daniel resta silencieux un instant. Puis il dit. « Je suis triste aussi, mais si nous sommes tristes ensemble, c'est peut-être plus léger. » Samuel ne savait pas quoi dire. Il a simplement tiré la chaise en arrière, s'asseyant à côté de son fils, sa main sur le dossier de la chaise. Daniel s'appuya sur sa main. Sa tête penchée sur son épaule. Comme s'il cherchait un soutien dont il savait désormais qu'il ne s'effondrerait plus. Le week-end, Lucie a organisé une petite fête à la pharmacie. Quelques connaissances, du personnel de l'hôpital et des enfants qui venaient jouer avec Daniel. Elle a accroché des lumières scintillantes le long de la porte vitrée. Placé une petite table en bois dans le coin remplie de biscuits et de jus. Daniel portait une chemise blanche et tenait une feuille de papier pliée en 4. Lorsque Lucie hocha la tête pour lui faire signe, il s'avança. Il hésita légèrement, mais lut ensuite chaque mot clairement, sa voix un peu tremblante, mais pleine d'émotion. « Je grandirai, si papa se tient à mes côtés. » Pas toujours parlant, mais présent, comme de l'ombre au soleil de midi. Pas besoin de tout couvrir. Juste assez pour que je sache, fais un pas de plus. Il y a encore quelqu'un derrière moi. Lucie a applaudi en premier. Puis tout le monde a applaudi. Samuel se tenait au bout du coin de la pièce. Ses mains serrées, ses yeux larmoyants. Il ne pouvait s'empêcher d'avancer. Serrant fort son fils dans ses bras. Daniel resta immobile dans ses bras, puis lui murmura à l'oreille. « J'ai écrit une autre ligne, mais je n'ai pas osé la lire. »« Quelle ligne ?» demanda Samuel. « Et si papa recule un peu, j'avancerai quand même. » Daniel dit, puis leva la tête, les yeux clairs. « Ne pas avoir peur d'être mal compris. Je n'ai plus peur de cacher quoi que ce soit. » Cette nuit-là, dans la faible lumière de la veilleuse. Samuel a ouvert son portefeuille. Dans le compartiment à côté de l'endroit pour l'argent. Il glissa un petit morceau de papier soigneusement plié. À l'intérieur se trouvait l'image que Daniel avait récemment dessinée. Deux, père et fils, assis sous un arbre. Au loin, quelques oiseaux volent. Les visages des deux hommes n'étaient pas détaillés, juste des lignes simples. Mais il était facile de reconnaître la posture. Assis côte à côte, paisiblement. Samuel caressa légèrement le tableau. Je l'ai plié, puis je l'ai mis dans son portefeuille. Quand il a éteint la lumière, il se tourna pour regarder Daniel, qui dormait. Un sommeil profond et léger. Comme s'il n'avait jamais connu les jours d'incertitude. Il pensait ? La normalisation ne consiste pas à oublier. Il s'agit de continuer à vivre. Même si les souvenirs sont toujours là. Une soirée normale. Une journée d'école normale. Un portefeuille avec une nouvelle photo. Les petites choses. Mais pour eux, ce furent des victoires silencieuses. Cette nuit-là, il a plu. Comme si quelqu'un tapait rythmiquement sur les vieux avant-toits en bois. Les petites ampoules suspendues autour du cadre de la fenêtre de la pharmacie clignotaient. Parce que le vent froid soufflait latéralement. La lumière s'atténue comme si on respirait. Lucie a trié chaque pot en verre dans une boîte en carton. Sa main lentement, sans hâte. Chaque étiquette, chaque petite rayure sur l'étagère en bois.
Elle a ramené les moments qu'elle avait vécus ici. Rien de bien. Mais suffisamment pour faire se serrer un peu le cœur d'une personne. Elle a mis le panneau « À vendre, il y a un successeur » dans le coin de la porte vitrée. Puis je me dirigeai vers le vieux comptoir où le tiroir n'avait pas été ouvert depuis longtemps. Quand elle l'a sorti, à l'intérieur il y avait de vieux billets. Une règle en plastique. Et un morceau de papier plié en 4 avec des coins usés. C'était le dessin de Daniel. Un adulte debout sous la pluie. Son manteau flottant légèrement dans le vent. Pas de parapluie, pas de chapeau. Une main pendante. L'autre tenant la main d'un enfant. Petit mais marchant sans se recroqueviller. La pluie a été dessinée au crayon, en lignes brisées. Mais le dessinateur avait utilisé tout son cœur pour exprimer la paix qu'il y avait dans ce dessin. Lucie toucha le bord du papier du bout du doigt. Son cœur se serra. Elle murmura, comme si elle se parlait à elle-même. Nous n'avons rien fait de grand. Nous n'avons tout simplement pas abandonné. L'après-midi précédent, Daniel a visité la pharmacie comme d'habitude. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste essuyé la poussière des étagères à médicaments le long du mur. Puis j'ai nettoyé la boîte de pansement. Quand il eut fini, Lucie était sur le point de lui glisser un paquet de biscuits à l'avoine dans la main. Comme d'habitude. Quand Daniel s'est arrêté, sortant une lettre soigneusement pliée de la poche de son manteau. Ceci. Je l'ai écrit il y a longtemps, marmonna-t-il. Ses yeux ne regardent pas droit. Maintenant, je peux probablement te le donner. Lucie a ouvert la lettre après le départ de Daniel. L'écriture était encore maladroite mais droite. Comme si l'écrivain avait été très prudent. À Lucie. Si tu n'étais pas resté avec moi ce jour-là, je serais resté silencieux pour toujours. Je ne me souviens pas de ce que tu as dit en premier. Mais je me souviens du bruit que tu as fait en tirant la chaise. Le son de tes soupirs. Et le bruit du stylo que tu tapais légèrement sur la table. Comme si tu pensais à quelque chose. Je me souviens que tu n'as pas demandé. N'as pas poussé. Je n'ai pas évité, je suis juste resté là. Une fois tu as dit. Personne ne mérite de vivre seul avec la tristesse. J'y crois maintenant. Merci d'être resté. Daniel. Cette nuit pluvieuse. Samuel a frappé à la porte de Lucie. Il portait un manteau kaki foncé, une épaule mouillée par le vent. Il tenait dans sa main un vieux sac isotherme, le genre de sac que les gens utilisent habituellement pour transporter leur déjeuner. « Veux-tu dîner avec moi ?» demanda-t-il. Sa voix portait encore l'embarras familier. Mais cette fois, sans éviter son regard. Lucie sourit doucement, l'invitant à entrer. La petite cuisine était familière avec l'odeur de menthe et de médicaments. Maintenant, il était parfumé avec l'odeur du sauté. Simple mais réconfortant. C'est la première fois que j'ai cuisiné depuis sa mort, a déclaré Samuel. Assis en face d'elle. Pas pour remplacer, j'ai juste senti qu'il était temps. Pour que quelqu'un mange ensemble. Lucie n'a pas répondu. Elle hocha simplement la tête. Et a eu son premier dîner avec lui. Pas sous les lumières de la fête, mais sous la pluie battante qui frappait sur le cadre de la fenêtre. À l'école primaire. Lors de la présentation de fin de trimestre. L'enseignant a demandé aux élèves de partager ce qu'ils avaient appris au cours de l'année écoulée. Ni les mathématiques ni l'histoire. Mais des leçons de vie. Quand ce fut son tour, Daniel se leva, sa voix égale mais claire. Avant, je pensais que le silence était sûr. Si je ne parlais pas, personne ne serait en colère, personne ne serait triste. Mais maintenant je sais que parler est courageux. Un moment de silence dans la classe. Puis quelques applaudissements retentirent. Pas bruyants, mais sincères. Le jour où Lucie a fermé la pharmacie pour la dernière fois. Il pleuvait toujours. Samuel et Daniel sont venus la chercher pour la ramener à sa voiture. Le garçon lui tenait un parapluie. Mais elle tenait seulement légèrement la poignée. Puis laissait le pencher d'un côté. Comme s'il ne voulait pas être complètement protégé de la pluie. Tombant pour la dernière fois sur les marches familières. Je reviendrai, si ça ne te dérange pas, dit Daniel en l'emmenant à la voiture. Lucie lui toucha doucement la joue. J'attendrai toujours. Samuel se tenait à côté d'elle, sans dire grand-chose. Mais ses yeux étaient soulagés. Non pas parce que c'était fini.
Mais parce qu'il avait pu l'accepter, sans se sentir vide. Ce soir-là, alors que la pluie n'avait pas encore complètement cessé, Daniel et Samuel marchaient ensemble dans la petite rue qui menait à la maison. Les deux marchaient lentement. Ne pas porter de parapluie. Ne pas fuir la pluie. Le manteau de Samuel a commencé à être mouillé. Daniel leva les yeux vers le ciel, laissant tomber quelques gouttes de pluie sur ses paupières. Il s'est tourné vers son père. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, » a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais certaine. « Tu dois juste rester. » Samuel ne répondit pas immédiatement. Mais sa main toucha légèrement l'épaule de son fils. Ne pas serrer, ne pas tirer. Juste assez pour que Daniel sache qu'il n'était plus seul. Parfois, ce qui fait mal à un enfant, ce ne sont pas les réprimandes. Mais le silence? Qui dure si longtemps? Il ne sait plus qui appeler en sécurité. C'est à ce moment-là qu'il a de la fièvre et que personne ne lui demande. Les égratignures, personne ne les remarque. Quand il apprend qu'être bon c'est se taire. Quand ça fait mal, ne dis rien. Et quand tu es fatigué, tu ne peux pas te reposer. Cette histoire ne comporte pas de scène de sauvetage dramatique. Pas de héros. Juste un pharmacien qui regarde quelques secondes de plus. Écoutez un peu plus profondément une réponse courte. Un garçon qui s'est un jour excusé simplement d'être malade. Et un père qui croyait autrefois que garder le silence était le seul moyen de continuer à vivre. Vous n'avez peut-être jamais travaillé dans une vieille pharmacie du coin. Je n'ai jamais vu un enfant s'évanouir juste devant toi. Mais si jamais tu es resté silencieux pour ne pas déranger. Avez-vous déjà pensé qu'il fallait être en bonne santé pour être aimé? Alors peut-être que tu comprendras. Merci d'être resté jusqu'à la dernière ligne. Si vous tombez sur un petit regard qui regarde vers le bas pendant trop longtemps, j'espère que vous serez assez gentil pour prendre du recul et demander. Êtes-vous OK? Parce que parfois, une question au bon moment est la première façon pour garder quelqu'un dans ce monde.